Cyril Thiers pour Cinémaniac. Nous sommes aujourd'hui avec Éric Lartigot, dont le film La famille Bélier sort vendredi au Québec. Bonjour Éric. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Alors, La famille Bélier, c'est un gros succès en France. C'est sorti en fin d'année dernière et ça a fait déjà plus de 7 millions d'entrées. Oui, 7 millions et demi. Alors, j'ai quelques petites questions un petit peu plus précises par rapport au film et on va également s'entretenir avec Louane d'ici quelques minutes, qui est donc le personnage central du film. Ouais. Je crois savoir que vos premières amours, c'est plutôt la comédie, l'humour, et que vos premiers films, c'était un petit peu des comédies, mais que déjà sur votre précédent film, L'homme qui voulait vivre sa vie, c'était un road movie dramatique. Pour la famille Bélier, vous souhaitiez mélanger un petit peu les genres, peut-être? Est-ce que c'est ça Ouais. qui vous tenait à cœur? Oui, j'aimais bien le. En fait, j'aimais bien regarder la famille, observer une famille. Et une famille, c'est toujours plein de relief. Ça bouge beaucoup. C'est toujours. Je t'aime, je me déchire, je t'embrasse, je te repousse. Voilà, c'est bourré de contradictions. Une famille, c'est bourré d'amour et qui n'est pas forcément bien placé. On est quelquefois gauche, on est maladroit. Quand on est ado, on est un peu paranoïaque. On a toujours l'impression de ne pas être entendu par ses parents. Et voilà, c'est comme dans la vie. En fait, j'avais envie de mélanger toutes ces émotions-là différentes, du rire, et de pouvoir passer du rire et d'être parfois dans une trame un peu plus dramatique. Mhm. Et donc, le souhait initial, je crois que c'était parce que vous souhaitiez aussi faire passer la langue des signes, on va dire, au grand public. Je crois que vous connaissiez déjà la langue des signes justement avant le projet, non? Oui, j'ai une cousine germaine qui est sourde et j'avais déjà en effet abordé ce monde de silence, enfin ce monde. Je me suis aussi posé une autre question parce que je sais, il y a une quinzaine d'années, Marina Foïs avait dit qu'elle avait aucune réception à la musique. Et je me suis posé la question, surtout sur la fin du film, où justement il y a des idées de mise en scène à ce niveau-là, si justement c'est pas quelque chose que vous aviez puisé aussi au niveau de l'idée. Par rapport à Marina. Oui. Non, en fait, oui, Marina Foïs n'aime pas en fait, elle aime pas la musique du tout. Et c'est assez rare. C'est vrai. Et en fait, on s'est aperçu, enfin en tout cas, elle a eu une explication un jour qui était intéressante, que je trouve intéressante, une explication qui en est une, enfin, en tout cas c'est une proposition. Quelqu'un lui a dit, mais est-ce que entre, je sais plus, c'était entre 2 et 5 ans, est-ce qu'il y avait de la musique chez toi? Et elle lui a répondu, non, mes parents n'écoutaient pas de musique. Elle dit, ben, en fait, l'éducation musicale se fait à cet âge. Et si Ok. vous n'avez pas de... Comme toi, si on ne te parle pas entre 2 et 5 ans, tu vas pas pouvoir communiquer. Le langage ne sera pas abordable. Et de la même façon, la musique, si elle n'a pas été entendue, si elle ne rentre pas dans un cadre social, au départ, elle peut être après voilà, réfractaire. Pour donc interpréter les parents donc, du personnage de Louane, vous avez fait appel à des comédiens de renom, Karine Viard, François Damiens. Je me suis posé la question, est-ce qu'au moment où vous avez proposé le projet à des comédiens, est-ce que vous avez essuyé des refus, par exemple? Est-ce qu'il y a des comédiens qui vous ont dit ça me fait trop peur ou c'est trop difficile pour moi? Non, par bonheur, en écrivant, j'ai tout de suite vu Karine et François. Et c'était un scénario qui était de Victoria Bedos au départ, qui avait écrit la première version. Et moi, je me suis réapproprié l'histoire. Et dès que j'écris, en fait, je vois tout de suite, il y a des personnages, des acteurs ou actrices qui viennent pour l'homme qui voulait vivre sa vie. J'avais tout de suite vu Romain Duris et Marina Foïs et Catherine Deneuve, Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg pour Prête-moi ta main. En écrivant les personnages, en écrivant les dialogues, en écrivant leur trame, enfin leur parcours, j'ai tout de suite les comédiens. Et par bonheur, ils ont accepté. Et François Damiens, au départ, lui, il a tout de suite adoré l'histoire, mais quand il a vu la montagne de travail que c'était, il a un peu flippé. Il était un peu. Il a dit qu'il avait sous-estimé, j'ai Ah entendu oui, dans les il avait médias. très sous-estimé. Et voilà, je lui ai dit qu'il fallait qu'on soit irréprochable par rapport à la communauté sourde, donc il fallait Exactement. bosser absolument tous les signes, quoi. Mhm. Chose qu'il a fait par la suite. Mhm.
Et à quel moment vous trouvez Louane Emera alors? En casting traditionnel, c'est-à-dire qu'on recherchait, moi je voulais une comédienne sachant chanter, et en fait je trouvais pas, j'avais trouvé une jeune fille géniale sur 80, mais qui avait une voix, la pauvre, pathétique, et du coup, par pur hasard, un pote m'a appelé en me disant, mais voilà, tu cherches une chanteuse pour ton film, tu devrais regarder The Voice, La Voix. Et je lui dis, ben non, j'ai pas que ça à foutre. et, euh, et en fait, un soir, en écrivant, après avoir écrit une nuit, j'ai fait un replay et je suis tombé sur la, l'interprétation de Dan, de Louane, dans The Voice. C'était la première fois qu'elle apparaissait, c'était le moment des battles, là. Ok. Et elle apparaissait pour la première fois à l'image et à la télé. Et elle avait une fragilité, quelque chose à la fois très, très curieux, une fragilité et, et inversement quelque chose de très ancré dans le présent, une manière d'être qui était très forte. Et ça m'a complètement bouleversé. Il y avait une émotion dans sa voix que elle en plus ne calcule pas et elle ne s'en sert pas, mais elle provoque une émotion qu'on a ou qu'on n'a pas. Hein. Mais en tout cas, moi, j'en ai eu à ce moment-là. J'ai été complètement subjugué par son interprétation et elle m'a hypnotisé, en fait, ce basculement, cette espèce de fragilité comme ça, et à la fois totalement assumée, m'a complètement touché. Et du coup, voilà, on s'est rencontrés, on a fait des essais qui étaient très mauvais. Et j'ai persisté parce que je savais que c'était elle. Et voilà, et par bonheur, elle a accepté aussi, parce que la charge de travail était Oui. énorme pour elle. La langue des signes, elle est en bimodal, c'est-à-dire qu'elle doit parler et signer en même temps, c'est un vrai bordel. Et voilà, c'est une fille qui est par bonheur très intelligente et très vive. Du coup, elle a abordé tout ça de manière très, pas sereine, mais en tout cas avec beaucoup d'envie et de courage. Mhm. Mais c'est compliqué de tourner avec une non-actrice, Oui. c'est compliqué. Tout à fait. C'est un vrai souk. Mais justement, la direction d'acteur, elle devenait extrêmement complexe, que ce soit avec les acteurs dont c'est le métier premier et les autres, parce qu'il y a des non-acteurs dans votre dans votre film, pardon. Ça demande aussi un gros travail sur l'expression, disaient Karine Viard et François Damiens. Comment est-ce que vous avez anticipé ce travail-là? Je veux dire, on vous connaissait pour de la direction d'acteur, avec des dialogues, avec de l'humour, etc. Mais comment est-ce qu'on anticipe un travail de l'expression? Parce que c'est vrai que dans l'univers de la langue des signes, il y a une surexpressivité. Donc comment est-ce qu'on fait pour travailler ça? En fait, euh, vous, quand vous observez la communauté sourde, vous apercevez que, comme chez nous, chacun a une manière différente de signer. C'est-à-dire que nous, on a une voix qui nous est propre, qui est identifiable et qui nous est propre. Et le sourd, pareil. C'est-à-dire qu'il a une manière de signer qui lui est propre. Donc, il y a même des accents. Okay. C'est-à-dire que dans les cités, nous, à Paris, dans les Halles, il y a un endroit dans les Halles, près du centre Georges Pompidou, où les jeunes des cités se retrouvent, les jeunes sourds. Et donc, ils viennent des cités, ils parlent un peu à la caïra, ils sont ziav. Et les sourds signent, les sourds de cité signent un peu à la ziav. C'est-à-dire qu'ils vont votre favor. Ok. Et donc, après, avec le travail avec les comédiens, c'était de trouver à chacun sa personnalité, sa manière de signer par rapport à son personnage. Et forcément, tout le corps, parce que tout le corps, en effet, est en accord doit être en accord avec le signe. Et par moments, en effet, il y a des manières très, 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 comment dire, très, qui peuvent être assez caricaturales, mais en fait qui sont très réelles et très réalistes par rapport à la manière de signer. C'est-à-dire que
comme le signe doit être en accord exactement avec l'expression du visage, il faut par moment, quand il y a des énervements et tout, les énervements sont très visibles. Ils doivent l'être physiquement. Si vous n'amenez pas cette information dans le visage, ça peut vouloir dire autre chose. Ok. Donc, quelquefois, c'est énorme, mais c'est très réel, c'est très réaliste. Et alors donc le film, il mêle à la fois comédie dramatique et film musical. J'ai entendu Michel Sardou dire que son affection pour le film, il disait que justement ces chansons réinterprétées notamment par des enfants, ça donnait vraiment une autre image et une autre tonalité un petit peu. J'imagine que ça doit un petit peu vous faire quelque chose d'entendre ce genre de compliments. Oui, oui, il m'a dit aussi, il m'a appelé en sortant de la projection, d'une projection. Moi, j'étais en province et il m'a dit qu'il était touché par ça. En effet, comme vous le disiez, de redécouvrir en fait ces textes et ces mélodies. Et il me dit de les découvrir par le prisme comme ça d'adolescent. C'est très déstabilisant au départ et il disait c'est assez bluffant parce que je réécoutais les textes de manière différente, forcément. Tout à fait. Parce que quand c'est interprété de manière très premier degré par des ados, ça amène d'autres informations. On va maintenant s'entretenir avec Louane Emera par rapport à son rôle. Ok, c'est bon. Parfait. Alors Louane, bonjour. Bonjour. Alors tu es le personnage principal de la famille Bélier, donc d'Éric Lartigot que nous avons rencontré il y a quelques minutes. Je voudrais savoir, ma première question c'est, est-ce que quand tu as reçu l'appel d'Éric, est-ce que ça t'effrayait comme rôle ? Non, ça m'a pas fait peur parce que j'ai beaucoup aimé le rôle dès le début, mais j'ai compris que c'était beaucoup de travail. Oui, c'est vrai. Et du coup, on a beaucoup travaillé. C'est ce qu'il a dit, effectivement. Il a dit que vous avez énormément travaillé, que ce soit la langue des signes, mais également aussi sur le jeu. Sur le jeu, ouais. Je pense qu'on a même presque plus travaillé sur le jeu que sur la langue des signes, parce que pour moi, c'est ça qui posait le plus problème. Et donc, effectivement, une grosse préparation, plus de coach sur le tournage. C'est ça. Puisque toi, tu interprètes et tu signes en même temps. Ouais. C'est la difficulté aussi d'un tel rôle. Qui fait qu'aujourd'hui, demain, quand tu auras un nouveau rôle, ça sera beaucoup plus simple, ça te paraîtra plus simple sans doute. C'est assez drôle ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'Eric il m'a dit que c'était probablement le rôle le plus difficile de ma vie. Mais après, j'en sais rien, peut-être qu'il y aura des choses qui sont plus difficiles pour moi à gérer, je sais pas, on verra. Et est-ce que tu connaissais un petit peu l'univers de Michel Sardou ? Ouais, bah oui, tout le monde connaît un peu, mais voilà. Après, c'est pas trop ma génération non plus. Non, mais c'est sûr que réinterpréter, que ce soit par la chorale ainsi que par toi, ça donne vraiment une nouvelle tonalité. Merci. Je sais aussi ou que... pas, en fait, je sais rien. Je sais pas si c'est bien ou pas. Non, bah si, c'est pas que c'est bien ou moins bien, c'est juste que c'est vraiment différent et ça donne une nouvelle image, une nouvelle couleur, je pense, aux chansons. T'as également sorti ton premier album il y a quelques jours, Chambre 12, qui est coécrit par Patchy Garat. Et est-ce que tu peux nous en dire plus ? Je crois que l'album sort aussi au Québec en même temps. Ouais, en France, il est sorti déjà, il y a 2 des mois. Ventes, oui. Ouais. Et je sais pas quand est-ce qu'il sort ici, mais dans pas longtemps, je crois. Moi, c'est drôle, c'est mon album, c'est un peu mon bébé, c'est drôle. Quand il est sorti, j'avais un peu l'impression de me marier en France, donc c'était un peu dingue. Je suis super contente, c'est vrai que c'est un album qui me ressemble beaucoup. C'est un album sur la vie d'une jeune fille de 18 ans, entre autres la mienne. C'est un album qui est sur la vie, sur l'amour, sur la famille, sur l'amitié, sur la solitude aussi, sur plein de choses, sur tout ce qui se passe dans une vie de jeune fille de 18 ans en général. Puis ça concrétise deux choses en même temps, c'est-à-dire qu'à part l'actualité qui était La Famille Bélier qui a fait un énorme succès en France, plus de 7 millions d'entrées, la sortie de cet album qui est directement numéro 1 des ventes, puis le César du meilleur espoir d'un coup, c'est une très grosse période aujourd'hui. Ouais, c'est une grosse période, mais ça va, c'est cool, ça se passe super bien, ça se passe vraiment bien, c'est génial. Moi, je suis super contente. Bah écoute, j'espère que ça va bien que ça va être bien reçu également au Québec. Et puis on va te souhaiter beaucoup de succès pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.